Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite méduse. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 136 élastiques violets, 8 élastiques roses, 2 élastiques noirs, 4 élastiques blancs et enfin 10 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage qui, je le rappelle, se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et puis bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable. Voilà, donc vous allez prendre tout d'abord 2 élastiques violets. Vous allez vous placer dans la rangée de gauche. Vous vérifiez bien que les picots arrondis se trouvent à gauche. Et vous allez compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près, 6 picots. Et vous allez placer donc 2 élastiques. Vous allez faire ça une deuxième fois, donc vous allez placer de nouveau 2 élastiques violets. Ensuite, vous allez prendre un élastique violet et vous allez effectuer 3 tours sur votre picot, ce qui va représenter 4 traits. Excusez-moi. Hop. Voilà, c'est un petit peu serré. Ensuite, vous allez prendre votre crochet, vous allez rentrer dans votre boucle de 3 tours et vous allez aller chercher les 2 élastiques qui vous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite. Donc vous faites une petite chaînette. Ensuite, vous baissez un petit peu votre chaînette et on va venir placer donc la première rangée. Donc vous allez prendre 2 élastiques violets, vous allez partir de gauche pour aller à droite. Donc ça va représenter une case de votre croquis, juste ici. Et puis on va continuer, donc on va replacer 2 élastiques violets, puisque pour l'instant ce n'est que du violet. Hop. Ensuite, on prend son crochet, on va justement chercher notre chaînette, donc la boucle, on la soulève par-dessus nos élastiques et on fait ça tout le long. On vient ensuite centrer notre chaînette et on abaisse un petit peu nos élastiques. Ensuite, on continue. Donc comme vous pouvez le voir sur votre croquis, vous devez agrandir la création à gauche et à droite. Donc pour ça, vous allez prendre maintenant un élastique de serrage et vous allez l'étendre sur toute la longueur. Donc vous allez agrandir aussi bien à gauche qu'à droite. Ensuite, vous allez prendre toujours 2 élastiques violets. Vous allez commencer à gauche, donc vous allez agrandir d'une case. Et puis on continue 5 fois, puisque la rangée se compose uniquement de violets. Deux élastiques. Et encore 2 élastiques. Une fois que c'est fait, je prends mon élastique de serrage, je le remonte. Et ensuite, je vais chercher les 2 élastiques qui sont ici. Donc là, vous avez 4 élastiques sur votre picot. Vous allez chercher les 2 élastiques que vous passez par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, vous n'avez que 2 élastiques, donc vous laissez pour l'instant. Vous allez toujours chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, vous abaissez de nouveau vos élastiques et vous pouvez passer à la rangée suivante. Donc vous pouvez prendre un crayon pour barrer un petit peu vos rangées. Donc là, on a fait celle-ci, puis celle-là. Donc encore une fois, on doit agrandir la création à gauche et à droite. Donc pour ça, on va reprendre 2 élastiques de serrage cette fois-ci. On va partir de gauche et on va étendre sur 4 picots. Puis on va repartir du picot où on s'est arrêté pour aller un picot plus loin que la rangée précédente, pour agrandir bien sûr d'une case. Ensuite, vous allez de nouveau prendre 2 élastiques violets, partir à gauche, donc vous agrandissez d'une case. On continue. Donc là pour l'instant, la rangée se compose encore une fois uniquement de violets. Hop. Et encore 2 élastiques violets. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite. Sinon, ça ne fonctionne pas. On remonte les 2 élastiques au centre. Et puis on reprend notre crochet. Donc là, on constate qu'il n'y a que 2 élastiques. Pareil ici, donc on ne se préoccupe que des picots, il y a 4 élastiques. Donc là, on va chercher nos 2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Et on fait ça bien sûr pratiquement tout le long.
2 élastiques du fond qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, encore une fois, on abaisse nos élastiques pour passer à la rangée suivante. Je reprends mon petit crayon, je barre ma rangée et je passe à la suivante. Hop, excusez-moi, je fais un petit réglage. Donc là, je reprends un élastique de serrage. Je n'ai plus besoin d'agrandir ma création, donc je repars à la limite de ma création. Je l'étends sur 4 picots. Et puis de nouveau sur 4 picots. Si vous avez des élastiques assez solides, n'hésitez pas à le faire sur toute la longueur, mais c'est un petit peu serré, donc moi j'en mets 2. Là, on va placer donc 2 élastiques violets, en commençant par la gauche, puis 2 élastiques violets, puis 2 élastiques blancs. Attention, un blanc. Puis 2 élastiques violets. Puis de nouveau 2 élastiques blancs. Donc vous pouvez faire noir aussi, hein, si vous préférez. Moi, je vais placer du blanc et un petit peu de noir après. Une fois que c'est fait, je remonte encore mes élastiques de serrage, en commençant par la droite. Je viens les placer au centre, je prends ensuite mon crochet, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop. J'abaisse mes élastiques, donc si vous souhaitez mettre un petit peu de noir dans les yeux, parce que sinon c'est vraiment blanc, je prends un élastique noir, j'effectue 2 ou 3 tours, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je pense en effectuer 3, pour que ce soit un petit peu plus serré. Alors excusez-moi, je me mets là, parce que sinon on n'y voit pas grand chose. 1, 2 et 3. Donc ça représente 4 traits. Je passe ensuite dans le blanc, je fais glisser mes 3 tours à l'intérieur. Hop, excusez-moi, ça s'échappe. Et je viens ensuite replacer le blanc. Et je fais ça pareil ici. Donc je reprends un élastique, j'effectue 3 ou 2 tours, hein, comme vous voulez. Je viens ici, je fais glisser mes 3 tours. Hop, et je viens replacer mes 2 élastiques blancs sur mon picot. Voilà. Je continue. Donc je passe à la rangée suivante. Je n'oublie pas de barrer celle-ci. Je replace bien sûr des élastiques de serrage, donc sur 4 picots en partant de gauche, puis sur 4 picots. Là, je dois placer donc 2 élastiques violets, puis 2 élastiques roses x 2 pour les joues, si vous voulez faire bien sûr des joues. Puis de nouveau 2 élastiques violets, puis 2 élastiques roses, puis 2 élastiques roses, puis 2 élastiques violets. Encore une fois, je remonte mes élastiques de serrage au centre. Je prends ensuite mon crochet, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ainsi de suite. Alors là, ça bloque un petit peu avec l'œil. Hop, je vais chercher. C'est pas grave. Je continue. Voilà. J'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante qui se compose uniquement de violets. Donc je replace toujours des élastiques de serrage sur 4 picots entre chaque rangée. Et puis sur 4 picots, je replace ensuite une rangée complète de violets. Hop, je remonte mes élastiques de serrage. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus
les deux premiers. Et puis je passe à la rangée suivante. Donc là, je vais devoir réduire. Donc avant de passer à la rangée suivante, je vais prendre la partie de gauche que je vais venir ramener ici. Et je vais réduire. Hop. Et je vais prendre la partie de droite que je vais ramener un picot à gauche. Comme ceci. Et je prends toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Hop. Ensuite, je replace un élastique de serrage sur 5 picots. Et puis ensuite, je replace donc une rangée de violets. Ensuite, je remonte bien sûr mon élastique de serrage. Je prends ensuite mon crochet, je vais chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Alors, excusez-moi, j'ai une petite chose à vérifier là. Ah, non, ça va. J'ai cru perdre un élastique en chemin. Je continue. Je remonte toujours deux élastiques. Voilà, j'ai rectifié le tir ici, donc j'ai terminé ma rangée. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire une rangée supplémentaire. Moi, je vais la compter en refermant la création avec tout simplement la chaînette qui se retrouve ici, donc qui est un petit peu plus large. Donc je vais la compter comme étant la prochaine rangée. Donc là, je vais prendre mon crochet et je vais prendre la partie de gauche que je vais ramener à droite. Voilà. Et ensuite, je vais construire mes petites tentacules, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc pour faire ça, vous allez prendre un élastique violet et vous allez venir vous placer dans la rangée de gauche. Donc vous allez placer comme ça cet élastique. Voilà, cet élastique comme ça, donc vous ne placez qu'un seul élastique à chaque fois. Ensuite, vous prenez un élastique violet. Vous allez au bout de votre picot là et vous allez effectuer comme d'habitude 3 tours, ce qui va représenter 4 traits. Voilà. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans votre boucle, vous prenez l'élastique, donc vous faites ça délicatement parce que sinon ça va casser. Vous le ramenez au picot suivant et vous faites ça tout le long. À chaque fois, vous ramenez votre élastique au picot suivant. Alors, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Donc, je détache cette petite partie-là. Et puis, je détache un petit peu tout le long, comme ça. Une fois que c'est fait, je reprends l'autre partie à gauche. Et je récupère sur mon crochet. Donc, j'obtiens une petite tentacule, comme ça. Donc là, vous en avez fait 7. Et là, il faut en faire... Donc ça, comme ça, vous devez en faire 3. Comme ça. Et ensuite, vous devez en faire 9. Donc 2 fois. Donc là, vous repartez, vous faites la même chose. Et vous faites ça 9 fois. Donc là, vous obtenez une chaînette de 9, comme ça, de 9 élastiques. Vous reprenez bien sûr un élastique violet, vous venez au bout de votre chaînette, et vous allez effectuer bien sûr 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Ensuite, vous rentrez de nouveau dans votre boucle avec votre crochet, vous allez chercher l'élastique du fond, que vous ramenez au picot suivant délicatement parce que c'est très serré, donc ça risque de casser votre élastique. Et à chaque fois, vous ramenez l'élastique au picot suivant.
Ensuite, vous allez détacher la petite partie du fond ici. Et vous pouvez détacher en partant de gauche. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Voilà, là et là. Une fois que c'est fait, que vous avez obtenu ça, vous allez placer 2 élastiques ici en face de votre création, du côté gauche de votre machine, sur la rangée de gauche. Vous allez faire ça 4 fois. Pour refermer bien sûr la création. Donc là vous allez ramener la partie de droite à gauche. Donc on va pouvoir retirer le petit croquis. Donc je prends 2 par 2, c'est mieux. Donc vous prenez 2 élastiques, puis 2 élastiques. En fait c'est les 2 mêmes élastiques, mais on dit les 2 traits. Et puis encore les 2 traits. Excusez-moi, je dis une bêtise. N'importe quoi. Je laisse 2 traits à droite, autant pour moi. Pour l'instant, je fais ça. Sinon, je vais oublier de placer tout simplement les tentacules. Donc pour l'instant, je fais ça. Je ne prends que les 2 premiers traits de mes 2 élastiques à droite. Je baisse un petit peu les élastiques. Et là, effectivement, je viens placer mes petites tentacules. Donc là, je commence par prendre les 6. Donc je viens placer ma petite tentacule ici, sur mon picot. Ensuite, là, je prends, c'est pas les 6, c'est les 7, pardon. Là, vous avez 7 élastiques. Là, vous avez 9 élastiques, donc c'est un tout petit peu plus long. Vous venez placer ça ici. Puis les 7 élastiques, vous venez les placer ici. Puis les 9 élastiques, pareil, vous venez les placer au picot suivant. Et encore 7 élastiques que vous venez placer ici. Donc ensuite, vous les replacez un petit peu plus droite. Voilà. Et ensuite, effectivement, vous allez ramener la suite en fait de la partie de droite que vous allez ramener à gauche. Donc je vous conseille de bien baisser vos élastiques pour avoir suffisamment d'espace. Donc là, je reporte la partie de droite à gauche. Et une fois que c'est fait, je rentre ici dans ma boucle, je pousse tout le monde et je vais chercher uniquement ces 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Donc là, je les prends. Hop, et je ramène au picot suivant. Donc je vérifie à chaque fois que je passe bien à travers tous les élastiques. Je continue, je rentre ici, je pousse tout le monde et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour amener au picot suivant. Si ça bloque, n'hésitez pas à passer un tour de crochet autour du picot. Je continue, je rentre ici, je pousse tout le monde et je vais chercher ces 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et ainsi de suite. Et je termine. Je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Je prends ensuite 2 élastiques ou un seul pour refermer la création. Donc moi j'en prends 2 en général. Je viens me placer ici, je rentre dans mon picot, je passe à travers tout le monde. Donc je vérifie que c'est bien le cas. Je prends mes 2 élastiques au bout de mon crochet, je les passe à l'intérieur du picot, puis je ramène sur mon crochet. Je prends ensuite la partie de droite que je passe par-dessus la première partie et je tire et j'effectue un nœud. Donc là, essayez de bien venir placer votre nœud vers la gauche et de bien centrer votre petite nageoire, j'allais dire. J'arrive plus à trouver le terme, excusez-moi. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc excusez-moi, c'était tentacules. Alors là, je prends un petit pinceau pour me faciliter la tâche et je défais tranquillement ma création. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma création, je la tire dans la verticale, dans le sens vertical de ma création. Donc là, j'appuie un petit peu en haut de la tête, sinon ça fait en pointe, ça part en pointe. Voilà. Ensuite, vous pouvez tirer un petit peu vos tentacules, qu'elles se replacent bien. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à cacher les 2 élastiques ici, donc vous pouvez cacher derrière la création. Donc du côté où les yeux sont blancs. Hop, je prends mes 2 élastiques et je les passe à l'intérieur de la création pour les cacher. Et puis je continue, hein.
encore une fois. Voilà, c'est caché. Voilà votre petite méduse. Ou poulpe, comme vous voulez. Ça peut faire les deux. Donc là, je vous conseille un petit peu d'appuyer en haut, sinon ça part en pointe et ça fait une drôle de tête. Voilà. Je replace un petit peu mes élastiques. Et normalement, c'est bon. Voilà, j'espère que le tuto de cette petite méduse vous a plu. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!